le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité... Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans votre émission Voyance à la Une. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h40, comme tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue. Et aujourd'hui, je vais faire le tarot avec vous pour répondre à vos questions. Et là, pour avoir réponse à votre question, eh bien, je vous invite à faire le 3255. Et tout de suite, j'accueille quelqu'un au téléphone. Allô? 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 Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Madeleine. Bonsoir, Madeleine. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, ma date de naissance, le 16-12-48. D'accord. Vous nous appelez de quelle région, Madeleine? D'Aix-en-Provence. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Madeleine. Voilà. Alors, j'aimerais savoir, ma fille vient de finir ses études et voir pour sa future carrière qu'est-ce qui allait se passer. C'est pour votre fille, en fait. Ma fille Sarah, voilà. Voilà, Sarah, c'est ça? Oui. Sa date de naissance à Sarah? 16-01-88. Et elle a fini son cursus scolaire, c'est bien ça? Ça y est, elle a fini cette année. Ah, elle va avoir fini en juin. Elle a fini, oui, elle a fini en juin. Donc, aujourd'hui, elle est toujours aux études qu'on a bien... Non, elle a eu son diplôme d'ingénieur en juin. Dernièrement. Voilà, dernièrement, d'accord. Pour qu'on soit bien dans le même rythme du temps. Absolument. Voilà, vous me donnez, c'est un métier qui lui convient très bien, ça, ingénieur, par contre. Allez, oui. Alors, j'aurais voulu savoir, c'est sûr qu'elle aime bien. Voilà, et même chercheur. Chercheur, non, elle pourrait même faire de la recherche. Ah Peut-être bon? qu'à un moment donné, dans sa carrière, qu'à un moment donné, elle aura envie d'aller vers de la recherche. C'est tout à fait aussi dans ses cordes. Elle peut tout à fait évoluer vers la recherche et aussi vers l'enseignement. L'enseignement ou la formation. Oui, ce que j'aurais voulu savoir, si elle quitterait la France ou elle a appelé à partir ailleurs. Ou... Alors, on va regarder ça. Vous pensez très fort à Sarah et vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 16. Un nombre de 1 à 6, excusez-moi. Oui. 5. 5. Elle est déjà au travail pour le moment, Sarah? Oui. Oui, parce qu'on la voit quand même en poste, là. Hein. Alors, ça a l'air de lui plaire, effectivement, ce qu'elle est en train de faire, là. Oui, ça lui plaît beaucoup, son truc, là. Ce poste-là. Alors... écoutez, apparemment, elle y reste. Hein, là, elle va quand même y rester un petit moment. Hein. J'aimerais bien. Ça lui plaît, j'aimerais bien. Oui, on voit que ça lui plaît. On voit que vraiment, je vais reprendre une expression pour dire qu'elle fait son trou. Voyez-vous, elle rentre vraiment dans une stabilité. Elle peut y rester du temps. Hein. Donc là, c'est elle qui va décider le moment où elle va partir. Mais là, pour le moment, effectivement, on la voit vraiment pour du temps dans ce poste. Hein, dans cette là, elle est à Hong Kong actuellement. Oui, apparemment, elle reste. Hein. Là, dans son poste où elle est, oui. Elle reste. Elle peut y rester longtemps. Ah ben, j'aimerais bien. Puis elle aimerait bien aussi. Oui. Énormément. Oui. Un peu loin pour nous, mais enfin. Ben écoutez, hein, oui, ça fait des beaux voyages, on va dire, n'est-ce pas? Voilà. Ça fait l'occasion. Voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir un petit peu d'autres contrées pour vous. Mais apparemment là, elle fait bien son trou, elle est là, et les choses se passent bien pour elle, ça lui plaît beaucoup et vraiment, elle a une belle évolution là-bas qui se passe pour elle. Et là, je peux vous le dire parce qu'aujourd'hui je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit maman, si tu savais comme ça me plaît. Oui, on le voit. Hein. Et puis elle reste, elle consolide sa situation, voyez-vous, donc voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, Myriam. C'est moi qui vous remercie, Madeleine. Et puis bon vent pour vous, et puis faites un beau voyage par là, c'est très joli. Oui. Vous allez voir, c'est très beau, c'est très exotique, mais c'est très beau. Bien sûr. Et puis, bonne chance aussi à Sarah, n'est-ce pas? Voilà, à très bientôt et merci d'être venue nous rendre visite. À très bientôt. À très bientôt, Madeleine, au revoir.
Au revoir, à bientôt. Voilà, 32 55 pour nous joindre par téléphone pour avoir réponse à votre question. Nous sommes avec vous jusqu'à 1h40, donc n'hésitez pas à nous appeler. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre Oui, prénom, bonsoir. Oui, votre prénom, s'il vous plaît. Odile. Bonsoir, Odile. Votre date de Bonsoir. naissance, s'il vous plaît? Le 11-04-1969. Vous nous appelez de quelle région, Odile? De Moselle. D'accord. Ah, on voyage dans toute la France aujourd'hui. Oui. Hein? On est allé dans le sud, maintenant on repart dans l'est, dans le nord-est. Vous voyez, donc votre question, s'il vous plaît, je vous écoute. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Philippe. Il est né donc le 18 août 1950. Oui. Et je voulais savoir si j'ai un avenir avec lui, pour ce que vous voyez, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, Odile. Eh bien, le 4. Pourquoi est-ce que vous doutez et que vous hésitez comme ça? Parce qu'il a été marié et que son divorce s'est mal passé et il m'en parle tout le temps, donc je commence à douter. Bien oui, quelquefois on a besoin de sortir un petit peu les choses comme ça. Oui, pour ça pouvoir... lui fait du bien, tout à fait. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que vous devez faire la mère Teresa tout le temps. Mais, voilà, mais de temps en temps, vous savez, de temps en temps, vous devriez vous aussi apprendre à lui dire, écoute, tu sais, voilà, ça c'est de l'histoire ancienne, nous c'est une nouvelle histoire. Alors on va peut-être parler un petit peu de notre histoire aussi. Voyez-vous, de le canaliser un petit peu comme ça, plus vers l'avenir que de rester comme ça accroché à son passé. Mais à chaque fois, il y revient quand même. Hein. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un monsieur têtu apparemment, donc quand il a une idée dans la tête, hein, il la garde. C'est pas facile de les faire changer, c'est vrai. Ça c'est vrai. Hein. Donc voilà, mais tout doucement, progressivement, ça va s'estomper, vous savez. D'accord. Ou bien alors, vous savez ce que vous pouvez faire un jour comme ça. Eh bien, vous lui achetez une gomme, vous l'emballez dans un beau emballage cadeau, n'est-ce pas? Et vous lui offrez ça, et puis il va dire, tiens, pourquoi une gomme? Et vous lui dites, c'est pour effacer ton passé. Ah ben oui, mais il dit qu'il ne peut pas, c'est un traumatisme. Oui, mais vous lui dites, faites-le. Ça va faire quelque part un déclic. Ah ben je vais essayer. C'est pour vraiment faire un déclic, voyez-vous, pour voir un petit peu les choses. Regardez, il y en a une qui voulait sortir spontanément là. Vous êtes devant votre écran? Oui. Voilà, il y en a une qui sortait spontanément, on va la garder sur le côté. C'est le cavalier de coupe. C'est quand même un homme qui a des sentiments pour vous. Hein. Ah ben j'espère. Bah oui. Avec celle-là, on ne peut pas dire les choses autrement. D'accord. Alors, moi je suis en train de mélanger les choses là. Voilà, donnez-moi un nombre de 1 à 6. Ben, le 4. Le 4. On va garder quand même ce petit cavalier de coupe qui est là, qui veut quand même dire beaucoup de choses, lui. Hein. Alors, il a perdu des sous dans son divorce. Ah oui. Voilà, c'est plus une blessure d'amour-propre qu'une blessure d'amour qu'il a là. Hein. Mais il dit qu'il a perdu sa famille, qu'elle est partie. Oui, mais c'est beaucoup plus apparemment là, avec cette lame, avec les deniers là, eh bien c'est plus une blessure d'amour-propre, hein, qui pour lui, une blessure d'amour-propre, c'est terrible. Hein. Oui. Ça, il était abandonné quand même plusieurs fois. Oui. Parce qu'il n'a pas pris la décision lui-même non plus. Ben voilà, c'est ça. Voyez-vous, là, on le voit toujours pleurer. Hein, on le voit toujours pleurer dans cette situation. 4, voilà. C'est vrai que c'est encore très fragile. Hein. Ah bah oui, ça se sent. C'est encore très fragile. Je dirais qu'actuellement, la relation est un petit peu sur une pointe. Vous savez, comme un triangle qui est sur la pointe, on ne sait pas trop de quel côté elle va basculer. D'accord. Voyez-vous? Donc, elle est là. On ne sait pas trop par où elle va aller. Alors, comment est-ce qu'elle va aller? À mon sens, vous allez perdre patience, Odile. Ah. Oui. Vous allez à un moment donné lui dire, bon, écoute, maintenant, ça suffit, ou c'est ça, ou c'est ça. Pour que les choses soient au clair. Vous allez un jour, la coupe va déborder. Voyez? Et vous allez le mettre un petit peu devant, je ne vais pas dire un ultimatum, parce que ce n'est pas un ultimatum, mais devant une réalité. Et de dire, bon, écoute, voilà, je suis là, c'est une chose. Ton passé, c'est ton passé. Si tu veux qu'on fasse de l'avenir, eh bien qu'on envisage l'avenir. Maintenant, il faut regarder devant et plus marcher à reculons. Et ça va être un autre choc pour lui. Et
vous aurez il faut que vous n'ayez pas peur de le faire. Parce que ce sera positif? Ce sera positif derrière, oui. C'est pour ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. D'accord. Vous voyez, à un moment donné, mais attendez que la coupe se remplisse encore un petit peu. Hein, Oui. et puis à un moment donné, vous dites, bon, ben, écoute, là, vous secouez un peu le cocotier, hein, et vous ne recevrez pas de noix de coco sur la tête. Hein. D'accord. Donc Hein? il a vraiment des sentiments, quoi. Il a des sentiments, oui, il a des sentiments. Voilà. Donc il faut à un moment donné le secouer un petit peu, lui faire un petit peu un électrochoc. D'accord. Et vous le voyez quitter la région ou pas? Parce qu'il veut vendre sa maison, quitter la région. Il va aller plus au sud? Bah, il voudrait bien partir, quoi, déménager. C'est pas pour maintenant. D'accord. Il déménagera. Je voulais dire, vous allez déménager. Ah, d'accord, carrément. Vous voyez? Donc voilà, Donc ça veut dire que c'est positif, quoi. c'est positif, oui. Non, mais n'ayez pas peur de secouer le cocotier à un moment donné. Hein. Oui, D'accord? parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, Voilà. il en a marre. Voilà, vous ne devrez pas craindre ça. D'accord? Eh bien, je vous remercie beaucoup. Eh bien, en tout cas. voilà, Odile, merci beaucoup de votre confiance. Merci à vous Et et je puis vous dis- bon courage. Merci. Merci, et puis à une prochaine fois, et puis beaucoup de bonheur pour vous, Odile. C'est gentil, merci Voilà, beaucoup. Au revoir. à très bientôt, au revoir. Voilà, 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire, comme Odile vient de faire, comme Madeleine a fait aussi, pour nous joindre et avoir réponse à votre question. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h40, donc n'hésitez pas. Tout de suite, une nouvelle personne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir de tout moi. Oui, je suis Paul. Paul, d'accord, Oui. bonsoir Paul. Alors, je suis à Paris, Vous êtes à Paris et votre date de naissance, s'il vous plaît? 29/9/1944. Je vous écoute, Paul. Oui, alors je vous demande, est-ce que vous voyez un déménagement? D'accord, vous avez des fourmis dans les jambes apparemment, vous. Vous avez envie de bouger. Non? Oui, mais il faut bouger, hein, sinon ça s'étiole. Oh, pas toujours, vous savez, parce que quand on est bien quelque part, on peut tout à fait s'épanouir dans un endroit. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, Paul, s'il vous plaît. Un nombre de combien? 1 à 6. 5. D'accord. Ouf. Vous avez un voyage en perspective, vous? Oui, j'envisage un déménagement. Non, un voyage. Oui, mais si vous voulez, c'est plutôt un déplacement. Je pense justement Écoutez, on vous voit bouger, aller voilà. en train à Nice début décembre. Voilà, on vous voit faire un déplacement plutôt agréable, voyez-vous. Donc, il y a là un mouvement qui se fait par rapport à ça. Voyez-vous, alors, déménagement, puisque c'est surtout ça qui vous inquiète. Là, on ne le voit pas encore apparaître, ce déménagement. Oui, parce qu'il est prévu. Ah ben, regardez. Il prend peut-être un peu de retard ou alors il n'est pas là pour tout de suite. Eh bien, c'est-à-dire, c'est en février 2013. Eh bien, voyez qu'il n'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà, il arrive là. 1, 2, 3, Pardon? 4. Voilà, dans 5 mois. Mais c'est février 2013, c'est pas 5 mois. Février, ça fait à peine 3 mois. Novembre, décembre, janvier, 4 mois. On est en novembre, en décembre, Novembre, janvier, février, 3 mois. 4 mois. Oui, et Ça- alors, ça comment risque- ça se voilà. passe, ce déménagement? Ben, il se passe plutôt bien. Mais il peut y avoir un tout petit retard hein, là-bas sur le temps. Ça peut peut-être avoir un petit contretemps ou un petit truc, un petit chouïa qui vient mettre un petit peu de retard dans la situation. Après, oui, mais ça se en passe fait, bien. c'est parce que normalement, il doit y avoir des travaux dans l'appartement. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui va venir donner un peu de retard. Ah, Par rapport à la date que vous prévoyez, vous voyez, il peut y avoir un peu de retard. Voilà, là. Voyez-vous donc. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Vous partez, hein. Vous partez, hein, vous allez partir, hein. Donc Oui, voilà, oui. voilà. oui, mais j'ai prévu de toute façon. Et donc, je pars justement seule. Et comment vous voyez ma situation amoureuse? Ah, ma petite Paul, je
Je vais répondre rapidement à votre situation amoureuse. Ça concerne quelqu'un en particulier? Non, pas du tout. Dites-moi vite parce que... Non, je suis seule. Alors, vous restez encore un petit peu seul. Vous restez encore un petit peu seul. Vous aurez, après votre déménagement, mais quelques mois après votre déménagement, vous aurez ce qu'on appelle un ami de cœur. Quelqu'un avec qui vous allez faire des sorties, mais avec qui vous n'allez pas habiter. Eh bien, je ne souhaite pas habiter non plus. Ah bon, ben voilà. Je ne souhaite pas cohabiter, parce que c'est pas évident quand même. Hein. Voilà, mais voilà, c'est ce qu'on appelle un ami de cœur. On fait des sorties, on fait des trucs, voilà, on va à droite, à gauche, tout ça, et après on rentre chacun chez soi, et puis on peut passer des week-ends, des trucs comme ça, voyez-vous, donc Oui. quelque Mais chose c'est de une plaisant. personne, de quelle promotion par rapport à moi, puisque bon, j'ai quand même 68 ans. Et alors? C'est une personne de mon âge. Mais écoutez, on voit qu'il y a un équilibre au niveau de l'âge, là. Hein, donc, vous n'allez pas... c'est pas quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, c'est quelqu'un approximativement de votre âge. Hein? Et qui est toujours en activité ou pas? Non. Donc, pas en activité. Non, plus en activité, mais quand même quelqu'un qui bouge pas mal. Hein. Et du point de vue par rapport à moi, s'il y aura... il y aura, je sais pas, symbiose, si on va s'entendre. Mais je vous dis que c'est un ami de cœur. C'est un ami de cœur, Paul, donc vous allez vous entendre avec lui. Ah bon, d'accord. D'accord? Il sera voilà. sincère. Pardon? Il sera sincère. Mais un ami de cœur est toujours sincère, ma petite Paul. Ah bon, d'accord. Hein? Voilà, ne Ben soyez oui, pas dans bon, en l'inquiétude principe, par rapport à en ça. principe. Voilà. Bon, Eh bien, ben, voilà, ma petite écoutez, Paul. Donc, un chouïa de retard pour votre déménagement. Les choses se font, ça se passe bien. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup de votre visite, Eh bien, Paul. c'est moi, hein, c'est Mariam, Voilà. vous êtes. Voilà. Merci. À très bientôt et puis bonne chance. Allez voir, Voilà. Mariam. Mais merci encore. Voilà. Au revoir, au revoir. Voilà. Comme Paul, faites le 3255 pour venir nous rejoindre. Et comme la personne que je vais accueillir au téléphone maintenant, donc pour avoir réponse à votre question. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Myriam, Oui? c'est Géraldine. J'ai rappelé parce que j'avais pas fini d'avoir des précisions. J'aurais aimé en savoir un peu plus. D'accord. Alors, Géraldine. Vous avez appelé pour... Oui, c'était, vous savez, pour... Rappelez-moi votre date de naissance, Géraldine. 7 avril 1973. Voilà, c'est bien ça. Et c'était pour mon avenir sentimental. Vous m'avez déjà posé la question tout à l'heure? Voilà, et simplement, ce qui m'inquiétait un peu, c'est... j'aurais voulu en savoir un peu plus sur la personne que vous voyez, parce que vous me disiez séparée. Et bon, par rapport quand même à mes convictions, enfin, moi, je ne souhaite pas quelqu'un de divorcé, donc je voulais essayer de comprendre un peu mieux ce que vous voyez. D'accord, attendez, parce qu'il faut que je reprenne, parce que j'ai eu 2 personnes entre-temps. Et oui. Donc, il faut que je reprenne, que je revienne vers vous. Donc, oui, je vous avais dit aussi de rester avec l'esprit ouvert, de ne pas avoir d'a priori et d'accueillir ce qui venait et que ce qui viendrait serait... Par le biais d'amis, vous m'avez Voilà, parlé. par le biais d'amis. Voilà. Mais la personne qui allait arriver allait, quelque part, répondre à vos attentes. Voyez-vous, donc n'ayez pas d'a priori. Même si c'est quelqu'un, oui, qui était séparé, qui avait déjà eu une expérience de couple, voyez, et qui était séparé. Mais vous savez, ça, ce n'est pas quelque chose de contraire et de contradictoire. Oui, ce n'est pas un handicap. Séparé ou divorcé, c'est pas la même chose, c'est ça que je voulais Séparé, savoir. on me Pour le moi, c'est important. Oui, mais attendez, séparé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une expérience de couple, mais qui n'a pas été marié. Ah d'accord, d'accord. C'est Voyez, ça que je voulais savoir. Parce pour moi, ça a qu'autrement, de l'importance. on dit divorcé. Voilà, mais je ne savais pas si vous le disiez d'une manière globale ou si... Non, c'était c'est quelqu'un de divorcé. séparé, donc il a eu une expérience de couple, mais sans être passé par l'engagement. D'accord, il n'est pas divorcé. Vous voyez pas qu'il est Non, ce serait handicapant pour vous, quelqu'un Ah de oui, divorcé? je veux... Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est... Voilà, Vous savez, quelquefois, quand le cœur commande, vous savez, Géraldine, tous nos bons principes, ils s'envolent comme plumes au vent. Hein. Oui, mais bon, vous savez, en fonction de... Voilà, des choses, des valeurs auxquelles on croit, ça peut avoir... Oui, tout à fait, bien sûr. Mais lui, dans les faits aussi. Enfin, il ne faut pas non plus... il faut laisser parler son cœur aussi. Et honnêtement, pour avoir fait dans le passé exception à mes principes, Oui, mais ça ne m'a pas du tout réussi. Géraldine, nouvelle histoire, nouvelle chose.
on ne duplique pas son passé. Donc, n'ayez pas ce regard en arrière. Parce que si vous faites ça, ça vous donnera toutes les chances de retrouver la même chose. Donc, il faut vraiment vous libérer. Comme je vous disais tout à l'heure, soyez libre de tout ça. Vous avez un esprit neuf, histoire nouvelle, esprit neuf, personne nouvelle. Donc, c'est autre chose, une autre énergie. On ne reste pas campé dans ces histoires passées parce que c'est la meilleure façon de les dupliquer. Oui, bon, c'est sûr. Voyez. Mais bon, quand même, malgré tout, ça j'entends bien, c'est vrai. Mais... il y avait une lame qui était tombée, qui était le cavalier de coupe. Oui, c'est ça. Bon, Voilà, donc ça, on voit quelqu'un qui arrive et qui offre son amour. Il a la coupe en offrande. Voyez-vous, il la porte sur sa main comme ça. Je ne l'ai pas là tout de suite. Si je la retrouve dans le paquet, pour vous montrer, pour que vous l'ayez bien en tête. Et puis quand vous... Voilà, la voilà. Voyez, je vais la mettre là. Voyez, il a la coupe en offrande. La coupe, c'est le cœur. Donc, il a l'amour en offrande. Ça, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Vous savez, l'enfer n'est pavé de bonnes intentions. Hein. Il y en a qui pensent vous aimer et puis en fin de compte, ils ne font pas. Oui, on dit aussi que la vie est une longue vallée de larmes, n'est-ce pas? Donc, on peut effectivement en dire plein, des choses comme ça. On peut en dire plein. Mais on peut aussi ouvrir son cœur et ouvrir son cœur à l'amour et écouter son cœur battre à l'amour. Voyez? En tout cas, ça aussi, on peut. Vrai, comme vous dites, et là, pour le coup, voyez-vous, sous les pieds, il n'a pas des pavés plein de mauvaises intentions. Hein. Oui, mais c'est quand même quelqu'un de ne pas divorcé. Voilà, ça c'est important. Voilà, c'est quelqu'un de séparé. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui a eu cette expérience. Bon, c'est toujours enrichissant des expériences. Hein, vous en avez fait aussi. Dans ma tranche d'âge, vous le voyez quand même Oui. Il y a il y a une certaine harmonie de ce côté-là. D'accord. Oui. Et il y a de l'harmonie un peu partout d'ailleurs. Hein. Donc voilà, soyez vraiment dans l'ouverture et dans l'accueil. Très important. Pour accueillir quelqu'un dans sa vie, il faut aussi que nous, on ait notre cœur dans l'accueil. Oui, ça c'est... D'accord. Non, mais c'est le cas. Mais bon, j'espère que cette fois sera la bonne personne. Parce que moi, c'est vrai. Allez. Au bout d'un moment... On ne dit pas « j'espère », on dit « je rencontrerai la personne qui me convient ». Oui. D'accord ? D'accord. Voilà, Géraldine. Merci beaucoup, Myriam. C'est moi qui vous remercie, Géraldine. Et merci de nous avoir appelés, parce que ça veut dire que vous nous faites confiance. C'est très gentil à vous. Oui, mais c'est très aimable, très gentil. Merci beaucoup. Parler aux gens. Voilà, merci beaucoup, Géraldine. Je vous dis à très bientôt et bonne nuit et faites de beaux rêves. Merci. Voilà. Au revoir. À bientôt. Voilà, écoutez, appelez-nous ou rappelez-nous 32 55 pour avoir réponse à votre question. Tout de suite, j'accueille une personne au téléphone. Allô ? Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Virginie. Bonsoir, Virginie. Votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 8-10-86. 8-10 de combien ? 8-10-86. 86. Vous nous appelez de quelle région, Virginie ? L'Île-de-France. De l'Île-de-France. Je vous écoute pour votre question, Virginie. Alors en fait, ce sera une question au niveau sentimental. Oui. Je suis célibataire, mais j'ai des sentiments pour une personne et j'aimerais savoir si ça va se concrétiser ou pas. D'accord. Vous connaissez sa date de naissance à cette personne ? Oui. Oui, le 9-4-86. D'accord. Astrologiquement parlant, vous êtes l'un en face de l'autre, là. Comment ? Sur le plan de l'astrologie, vous êtes l'un en face de l'autre. Ah. Oui. Mais c'est en face. Ce qui ne veut pas dire que c'est bon ou que c'est mauvais. On va regarder. Hein ? D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît ? 4. Le 4. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelque chose ? Vous êtes en attente, vous, hein ? Oui. Vous êtes en attente. Vous êtes devant votre télé ? Oui. Pourquoi vous pleurez ? Ah non, Ah, je croyais que vous pleuriez. Oh là là, je croyais entendre un petit OK. Ah non. Voilà. Alors, vous voyez ces deux premières, il y a une reine et un roi, n'est-ce pas ? Oui. Malheureusement, ils ne regardent pas tous les deux dans le même sens. Oui. Vous voyez, les lames qui suivent, ce ne sont pas des lames qui nous parlent d'amour.
D'accord. Ce sont des lames qui nous parlent de choses très concrètes, très pragmatiques, etc., qui peuvent nous parler de travail. C'est quelqu'un qui travaille avec vous, qui est dans votre travail? Du tout. Du tout. Parce que ça pourrait être avec cette configuration-là. Mais là, pour le moment, en tout cas, ce qu'on nous montre là, c'est que vous ne regardez pas les mêmes choses. Donc, vous avez envie de le regarder, mais lui, apparemment, il ne regarde pas de votre côté. D'accord. Voyez-vous, Il a quelqu'un? Non, ça... Pardon? Est-ce qu'il a quelqu'un? Alors, écoutez, apparemment, il doit être sur une rupture, le monsieur. D'accord. Voyez. Donc, vous allez parler avec lui, vous allez vous voir quand même, vous allez discuter, mais c'est plus sur le ton amical. D'accord. Voyez, c'est plus sur le ton amical, mais apparemment, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein. Dans pas longtemps. J'espère. Dans pas longtemps. Il suffit que vous vous déscotchiez de votre ami là, sur lequel vous avez actuellement, vous avez focalisé toute votre attention et toutes vos attentes. Il suffit que vous dites bon ben ça va maintenant, je vais passer à autre chose, je vais regarder autre chose, je vais laisser venir autre chose. Voyez-vous, donc pour moi c'est l'histoire de quelques petits mois, de faire un petit peu cette petite gymnastique là émotionnelle et de vous donner justement cette possibilité de passer à autre chose. D'accord. Parce que vous allez passer à autre chose, il y aura quelqu'un d'autre, donc vous n'aurez même pas à choisir ni rien du tout parce que on voit que ce monsieur-là, donc celui que vous m'avez interpellé là du 9-4. Il regarde ailleurs, il est préoccupé autrement, voyez-vous, dans sa vie. Et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça va vous faire beaucoup de plaisir. Voyez-vous, ce sera vraiment quelque chose qui sera très plaisant, très heureux, très harmonieux, très serein. Voyez, parce que là, vous êtes un petit peu à attendre pour rien. Oui. Hein? Oui. Pour rien, puisque lui, il ne prend pas très attention. En tout cas, il ne prend pas attention amoureusement à vous. D'accord. Attention, hein, là, de ce côté-là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein, voilà. Lui, c'est plutôt amical, à papoter, à rigoler, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on voit que c'est quelqu'un qui a besoin un petit peu de se laver la tête, de se divertir par rapport à cet événement un peu difficile qu'il vient de rencontrer dans sa vie. Voyez, et qu'on ne le voit pas non plus prêt à réembrayer tout de suite comme ça sur autre chose. Hein. Non, on le voit plutôt être un peu dans une période de dilettante. Et vous, c'est pas ça que vous avez envie. Hein, donc voilà, ça va être un peu comme ça. Mais donc, attendez un petit peu. Hein, donc, je vous dis, juste changer un petit peu votre état d'esprit de ce côté-là. Et puis, il y aura cette personne-là qui arrive. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, là. Hein, et qui va changer la couleur de votre vie. J'espère. Voyez-vous, autant pour l'instant, on a des couleurs un peu ternes, un petit peu moroses, voyez-vous, un petit peu comme la température qu'il y a dehors, voyez-vous, un petit peu comme ça et là. Et puis tout à coup, hein, ça peut être le printemps en plein hiver avec ce monsieur. Hein. Vous voyez, donc ça va être ça va être joyeux, ça va être plaisant, ça va être très enveloppant, voyez-vous. Il y a quelque chose comme ça qui va vraiment vous prendre, vous choyer, voyez-vous. Il y a quelque chose comme ça voyez, c'est très enveloppant. Mais c'est une personne extérieure, c'est pas une personne que je connais déjà. Non, c'est quelqu'un qui arrive. D'accord. Voyez-vous. Donc pour le moment, vous ne cherchez pas après, il n'est pas encore là. Donc vous n'avez pas non plus encore les yeux pour le voir pour le moment. Donc on laisse faire les choses, voyez-vous, donc n'essayez pas. Donc laissez bien venir les choses. Et puis, cette personne arrivera gentiment. D'accord ? D'accord, ok. D'accord. Voilà, Virginie. Eh bien, nous allons faire maintenant une pause, n'est-ce pas ? Une pause, et puis je vous retrouve après notre petite pause. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas, 32 55, pour venir avoir une réponse à votre question. Je vous dis à tout de suite. Composez vite
le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Découvrez le célèbre tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir et connaître ce que vous réserve votre futur proche, consultez sans tarder le tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Ils sont là, bienveillants à vos côtés. Ce sont les anges gardiens. Apprenez à les connaître et à les invoquer pour obtenir leur assistance. Découvrez le tarot des anges sur www.astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Votre été sera-t-il chaud ? Avec l'oracle G-Sexo, posez-lui toutes vos questions, même les plus coquines. Découvrez-le vite sur AstroCenter. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Oracle de Béline, le tarot star de la voyance à découvrir tout de suite sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Après l'oracle G-Amour, découvrez une autre exclusivité AstroCenter, l'oracle G-Carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Vous voulez mieux connaître et mettre toutes les chances de votre côté? Découvrez votre thème natal personnalisé sur astrocenter.fr. Pour tout savoir sur vos forces, vos faiblesses, votre partenaire idéal, consultez sans tarder votre thème natal sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. « 21 décembre 2012. Fin du monde ou début d'une nouvelle ère. Découvrez notre dossier spécial Maya 2012 et laissez-vous guider dans le nouveau monde par votre horoscope Maya personnalisé. Des révélations surprenantes sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Bonsoir, nous revoilà.
Voilà, et bien, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent dans votre émission Voyance à la Une. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous joindre et avoir réponse à votre question. Nous sommes ensemble les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de minuit à 1h40. Donc nous avons encore 1 heure à passer ensemble, donc 3255 pour avoir réponse à votre question. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et là je vous réponds avec le tarot ce soir. Tout de suite, une personne au téléphone. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Mireille. Bonsoir, Mireille. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Mireille? Je suis née le 19 mars 58. Vous nous appelez de quelle région, Mireille? Du Puy-de-Dôme. D'accord. Je vous écoute, Mireille, pour votre question. Moi, j'aimerais savoir concernant ma vie de couple. Oui. Et éventuellement, si vous pouvez me donner aussi des renseignements sur si mon ami va trouver du travail ou pas. Alors, vous me donnez... Situation assez ingrate. Oui, vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 20 juin 1960. D'accord. C'est vrai que par moments, les choses ne sont pas très faciles entre vous deux. Vous me donnez un nombre d'1 à 6, s'il vous plaît, Mireille? 3. D'accord. Alors. C'est pas facile, mais vous restez ensemble quand même. Hein, même si la relation a des hauts et des bas, quelquefois, et que pour le moment, elle est plutôt dans un bas que dans un haut. Là, pour le coup, vous restez ensemble, hein, parce que là, on ne voit pas du tout, on voit effectivement ces fluctuations relationnelles, mais vous restez quand même ensemble. Hein. Oui. Alors, et puis ça va encore durer du temps, votre relation, hein, donc elle n'est pas prête de se terminer. Eh ben. Pourquoi? Parce que c'est pas évident, c'est tout. Oui, voilà, c'est vrai. Et c'est vrai que par moments, vous pensez quelque part à vous séparer de lui. Mais c'est quelque chose que vous avez difficile à faire quand même, voyez-vous. Donc, vous y pensez, mais vous ne le faites pas. Et lui, oui. Il n'a pas du tout envie non plus de vous quitter, voyez-vous. Donc, c'est vrai que c'est pas, voyez, on ne voit pas quelque chose de très joyeux là. Hein. Il y a de temps en temps des moments qui sont très joyeux, mais c'est vrai que et c'est plutôt quelque chose qui stagne votre situation. Hein. Ah oui, moi j'y interprète une amitié amoureuse. Oui, mais il y a des sentiments quand même dans cette histoire, Mireille. Ouais, c'est parce que vous êtes une grande romantique et lui, c'est pas un grand romantique. Voyez-vous, il y a un petit décalage entre vous deux de ce côté-là. Mais c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein, même s'il est très maladroit par moments de le montrer, hein, et que quelquefois, il peut aussi dire des choses pas très sympathiques, vous voyez. Mais oui, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas du tout envie de partir, c'est quelqu'un qui est là. Et puis, vous voyez, il y a quand même quelque chose entre vous. Alors, vous me demandiez s'il allait trouver du travail. C'est quand même pas facile. Hein. C'est pas facile pour lui. Hein. Vous savez, c'est pas nécessairement une situation qui lui fait plaisir, hein, de ne pas trouver quelque chose. Hein. C'est pas réjouissant pour lui non plus, parce que c'est quand même quelqu'un qui est plus un homme d'extérieur qu'un homme d'intérieur. Donc il aime bien d'aller ailleurs, de sortir, de faire quelque chose à l'extérieur de la maison, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est pas réjouissant, mais c'est vrai que c'est pas là je peux pas là ici en tout cas on ne me montre pas une signature de travail pour lui. Hein. Et est-ce qu'au point de vue général vous voyez quelque chose de positif quand même, parce que malgré tout j'ai jamais eu de chance et j'essaierai d'avoir un rendez-vous en privé avec vous. Dans quelque temps, c'est vrai que j'ai jamais eu de chance dans ma vie, j'ai eu 3 grosses tragédies, et moi je voulais savoir si vous voyez quand même quelque chose écoutez, de soleil. C'est cette relation que vous entretenez là actuellement avec votre ami. C'est vrai que, on va dire que sur le plan matériel, que les choses ne sont pas très, très réjouissantes, mais c'est vrai que sur le plan affectif,
Voyez-vous, là, c'est vrai que c'est un monsieur qui a des sentiments pour vous, et sur le plan affectif, c'est quand même quelque chose qui pourrait être plus pétillant et plus joyeux. Voyez? Mais c'est parce qu'il y a le côté matériel qui vient un peu assombrir tout ça. Oui, d'accord. Ça vient assombrir. Donc, quelque part, voyez-vous, il faudrait que vous sépariez les deux choses. Bon, il y a le côté matériel, il y a le côté voilà, qui est là et qui est un peu pesant. Il faudrait le séparer du côté affectif. Et justement, en séparant les choses, vous allez alléger le côté affectif qui va devenir plus joyeux, voyez, et qui va être quelque part une émulation pour donner de l'énergie à ce qui stagne là-bas sur le plan matériel, pour aussi relever un petit peu la sauce de ce côté-là. D'accord. Voyez? Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas de manière très proche quelque chose pour lui. Il peut faire des petits boulots. Ça, il peut faire des petits boulots. Voyez? Et d'un petit boulot, voilà, il faut lui dire, il faut qu'il accepte des petits boulots. Oui. Et il y a un moment donné, il y a un petit boulot qui va devenir quelque chose de plus stable. Ouais. Mais ça passe par faire des petits boulots. Oui, d'accord. Enfin bon, je vais rester positive quand même, mais c'est vrai que c'est pas... Vous pouvez être positive, Mireille. Regardez la bouteille plutôt à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. D'accord. Allez, faites ça. Faites déjà ça, rien que pour vous. Voyez-vous, à chaque fois que vous avez une pensée négative, transformez-la en pensée positive. D'accord. Voyez-vous, on dit il pleut, c'est triste, la pluie, patati, patata, voyez-vous, c'est pas... Eh bien, vous la transformez en pensée positive, et bien tout à coup, la pluie, elle chante. Quand elle frappe sur les carreaux, ça chante, il y a une musique. Voyez-vous, ça devient déjà beaucoup plus joyeux. Oui. Voyez, bon, heureusement qu'il y a de la pluie, parce que la pluie, elle arrose la terre, et la terre, elle va pouvoir nous donner des belles fleurs au printemps. Voyez-vous, essayez, parce que dans toute situation qu'on voit négative, il y a aussi toujours un aspect positif. Allez chercher l'aspect positif. Oui, mais c'est vrai aussi que... Voilà, bon, il faut amorcer la pompe. Il faut amorcer la pompe. Oui, non, mais c'est vrai aussi que bon, j'ai perdu ma fille unique et c'est pas... Ça, ce sont effectivement des situations excessivement douloureuses. Voilà. Voyez, donc, ça on peut pas gommer un chagrin comme ça. Mais voilà, la vie peut encore vous apporter des belles choses. Ok. D'accord ? Je vous remercie. Voilà, c'est moi qui vous remercie, Mireille, et à très bientôt. Gardez confiance, Mireille. À bientôt. Au revoir. Voilà, comme Mireille, 3255 pour venir nous rejoindre, avoir réponse à votre question. Nous sommes ensemble tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de minuit à 1h40. Tout de suite, une nouvelle personne. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Audrey. Bonsoir, Audrey. Nous avons une petite Audrey là près de nous. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 18-11-1980. Vous nous appelez de quelle région, Audrey ? De la Bourgogne. Waouh ! Bonne région, la Bourgogne. Oui, ça va. Je vous écoute pour votre question, Audrey. J'aimerais savoir si mon ex va revenir avec moi ou pas. Alors, vous me donnez sa date de naissance à votre ex ? Le 11 juillet 1978. Vous avez devant vous un monsieur instable. Oui. Qui ne sait jamais s'il doit tourner à droite ou à gauche. Tout à fait. Qui ne sait pas s'il doit avancer ou reculer. Voilà. C'est quelqu'un qu'il faut prendre par la main, mais si on le prend par la main, il se fâche. Voilà. Parce qu'il n'aime pas. Non. Alors, vous me donnez un nombre d'1 à 6, s'il vous plaît ? Le 5. Alors... Il est passéiste, votre ami là. Hein ? Oui. C'est quelqu'un qui avance à reculons aussi dans la vie. Hein ? Un peu, oui. Un peu beaucoup. Il regarde toujours son passé, il ne regarde pas son avenir, lui. Hein ? Non. Oh, il va faire un petit pas vers vous. Disons qu'on se voit de temps en temps, mais il a quelqu'un d'autre en ce moment. Oui. Compliqué.
Oui, il va faire un petit pas vers vous, mais il y a quelqu'un d'autre dans le circuit pour vous. Oui. Il y a quelqu'un d'autre pour vous. Vous avez envie de refaire quelque chose avec lui? Oui. Vous avez envie de retrouver les mêmes difficultés? Non, pas spécialement. Vous recommencez, vous retrouvez les mêmes difficultés. Hein. Parce que lui ne se remettra pas en question. Parce que lui, quand ça ne va pas, c'est toujours de la faute des autres. Oui, toujours. Toujours, hein. Vous n'avez jamais été entendre dire, c'est de ma faute. Non, c'est très rare. Voilà. Moi, je vous pose la question parce que moi, je vois arriver quelqu'un d'autre dans votre vie. Et pensez quand même bien, vous recommencez avec lui. C'est vrai qu'on voit qu'il fait un pas vers vous. Hein, mais recommencer, c'est recommencer les mêmes difficultés. D'accord. Et on voit quelqu'un d'autre arriver. Hein. C'est vrai que ce n'est pas pour tout de suite. On le voit plutôt au printemps, celui-là. Vous voyez ? Mais bon, ce sera quelque part à vous après de décider. Et je pense que vous auriez quelque part tort de laisser passer le coche. D'accord. Mais bon, c'est vous l'acteur principal de votre vie. C'est vous qui décidez pour votre vie. Hein. D'accord. Et cette personne qui arrivera, ce sera au printemps. Oui, oui. Ben oui. C'est pas quelqu'un que je connais déjà. Non. Non, c'est pas. Non, c'est quelqu'un qui arrive justement parce qu'il a envie de faire des choses, il a envie de s'engager, il a envie. Et vous allez avoir quelqu'un de très différent en face de vous. Hein. Parce que là, vous allez avoir un homme déterminé. Ok, d'accord. Ça va vous changer la vie, ça. Ah oui, ça c'est sûr. N'est-ce pas? Ça va vraiment vous changer la vie. De quelqu'un d'hésitant, vous allez avoir quelqu'un de déterminé. D'accord. Voilà. Donc voilà. Laissez faire un petit peu les choses et après, vous déciderez. Hein? D'accord. Donc vous voyez quand même qu'on se remettra quand même un peu ensemble. Il va refaire un pas vers vous. Je ne vais pas dire carrément vous remettre ensemble, hein, mais voilà. D'avoir une petite relation comme ça, en passant. D'accord? D'accord. Voilà, ma petite Audrey. Je vous remercie bien. Je vous dis à très bientôt, Audrey. Passez une bonne nuit. Au revoir. Au revoir et à très bientôt. Merci. 3255, comme Audrey, comme toutes les personnes qui nous appellent, comme toutes les personnes qui nous attendent aussi, pour avoir réponse à votre question. Et j'accueille une personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sergio. Sergio. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Sergio? Le 24/09/71. D'accord. Vous nous appelez de quelle région, Sergio? De la région parisienne. De la région parisienne, avec votre parapluie, comme tout le monde? Oui. Je vous écoute pour votre question, Sergio. C'est pour savoir s'il y avait possibilité que j'en mette avec mon ancien ami. Vous me donnez sa date de naissance? Le 28/08/65. D'accord. Ça fait déjà un petit moment que vous êtes séparés apparemment. Ah oui, ça fait un bon petit moment, oui. Ah oui, hein. Oui. On sent que c'est un petit peu froid de ce côté-là. Oh, même glacial. Je voulais pas dire glacial trop vite. Ah, vous avez un petit chien? Oui. Alors, Sergio, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 4. Vous attendez toujours, vous, hein? Oui, plus ou moins. Là, on vous voit toujours dans l'attente. Elle regarde ailleurs. Hein. Elle ne regarde plus du tout de votre côté, là, hein, apparemment. C'est ce que je me doutais aussi. Enfin, je sais que moi, j'avais déjà fait depuis pas mal de temps un... Voilà, écoutez, je pense qu'il serait bien pour vous maintenant que vous tourniez cette page, Sergio. Personnellement, elle est déjà tournée. Mais... Bon, mais si, pas tout à fait, puisque vous vous inquiétez encore de savoir s'il y a quelque chose à faire. C'était juste pas... Voilà, pour confirmation,
vous tournez la page, vous passez à autre chose. C'est pas tout de suite que vous allez rencontrer quelqu'un, parce que, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide quand même. Hein. Donc, vous allez prendre un petit peu votre temps. Voyez, vous allez un petit peu musarder comme ça, vous allez un petit peu flâner. Vous allez rencontrer l'une ou l'autre personne. Voyez, on ne vous voit pas directement dans une relation stable et durable immédiatement et avec la première personne que vous allez rencontrer. On voit que vous allez comme ça un petit peu musarder, flâner, marivauder. Voilà, être un peu dans la légèreté comme ça, tout à fait dans la légèreté de l'être, hein, ce que vous savez bien faire aussi de temps en temps, hein, vous. Et puis comme ça, voilà, aller un petit peu flâner sur les... J'aime bien de dire flâner sur la carte du tendre, mon petit Sergio. Voyez ? Et après, mais là, c'est vrai que ça prend encore un peu de temps pour être vraiment dans une relation de construction. Personne avec qui on s'engage, avec qui qu'on construit son avenir et qu'on s'engage, bien évidemment, et qu'on va pour le long terme. Vous voyez, là, ce sera plus au retour du beau temps l'année prochaine, en 2013, sur 2013. D'accord. Donc, vous voyez, à partir du printemps, on va beaucoup plus cette période-là pour vous faire une belle rencontre de construction, etc. Là, ce sera une personne qui arrivera dans votre vie, voyez-vous, dans toutes... Vous allez la rencontrer, en fait, en vous flânant, comme ça, vous allez la rencontrer à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, vous aurez envie de faire quelque chose avec elle. Et apparemment, c'est une personne qui sera, elle, séparée. Voyez-vous, donc séparée aussi déjà depuis un moment, hein. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de récent. Hein, il y aura déjà un moment aussi qu'elle sera, elle, séparée. Donc, voilà. D'accord, je vous remercie bien. Voilà, c'est moi qui vous remercie, Sergio. Et je vous dis à très bientôt et bonne nuit. Faites de beaux rêves, Sergio. À bientôt, au revoir. Voilà, eh bien, 3255 pour nous joindre au téléphone. Nous sommes encore avec vous pendant 40 minutes. Donc, n'hésitez pas pour avoir réponse à votre question. Donc, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on est là avec vous. Et puis, je suis Myriam Marie, je suis avec vous aujourd'hui. Je serai encore avec vous demain et après-demain. Voilà. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Thierry. Thierry. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Thierry ? Alors, 12-07-62. Vous nous appelez de quelle région, Thierry ? Alors, le Nord, 59. Le Nord. Vous avez du beau temps chez vous ? Non. Non, hein. Non, hein. Pas très beau temps, il paraît. Je vous écoute pour votre question, Thierry. Alors, donc moi, c'est une question sentimentale. Oui. Donc, avec la personne avec qui je suis. Vous me donnez sa date de naissance ? Oui. Alors, 26-2-1969. Oui. Et ? Donc, le prénom, c'est Nathalie. Nathalie. Thierry, je peux vous demander de couper le son à la télé, s'il vous plaît ? Oui, ben, il est coupé. Ah, d'accord. Oui, effectivement, il y a eu un changement de son, là. Nathalie, alors, votre question est ? Donc, pour notre avenir sentimental, parce que là, moi, je la sens distante. Elle est poisson. Oui. Et donc, moi, j'ai un sentiment de détachement. Enfin, je sais pas trop bien expliquer. Elle a un moment de rétractation, effectivement. Ouais, qu'elle me prouve pas son amour, quoi. Elle a un moment de rétractation. On la sent un petit peu dans le fond de son bocal. Ouais, donc elle ne parle pas. Elle doute beaucoup, hein. Elle doute beaucoup. Hein. Oui. Elle doute énormément. Elle sait pas trop. Est-ce que vous témoignez, est-ce que vous êtes, vous, dans la détermination face à elle ? Je lui porte beaucoup d'attention, plein de petits gestes, mais bon, c'est pas... oui, mais la détermination, voyez-vous, parce qu'on la sent hésitante, parce qu'elle a aussi ressenti de l'hésitation chez vous. Oui, elle me reproche de ne pas m'investir assez, quoi. Voilà, on sent que... Voilà, c'est un peu la réponse du berger à la bergère dans votre situation. Elle a ressenti de l'hésitation chez vous, et donc, du coup, elle est en train de douter.
Oui, il y a le doute, oui. Voilà, donc c'est ça. Il y a un moment de flottement pour un petit poisson, c'est pas exceptionnel, il y a un petit moment de flottement. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 1 à 6, 4. 4. Il faut vraiment apprendre à vous parler tous les deux. Hein. Oui, je pense que c'est un problème de communication. De communication. Oui, communication, oui. Voilà, il faut apprendre à se parler. Se parler de manière détendue, parce que là, vous êtes très stressés tous les deux. Hein. Oui, moi, j'en peux plus, quoi. Alors, voilà, on est très stressés tous les deux. On dit des choses qui ne sont pas non plus très sympathiques à certains moments, donc qui sont un peu blessantes. Vous allez quand même vers une séparation, hein, Thierry. Il y en a déjà eu une, hein. Donc il y a eu une séparation, et puis on s'est remis ensemble, donc ça fait 1 mois. Vous repartez vers une séparation. À nouveau? Oui. Donc vous ne me voyez pas rester avec elle? Non. Non. Vous ne parvenez pas à accorder vos violons. Ah. Oui. Ouais. Elle attend des choses de vous que vous ne lui donnez pas. Vous attendez des choses d'elle qu'elle ne vous donne pas. Vous avez du mal à dire les choses qui sont au plus profond de votre être, parce qu'on a peur de blesser l'autre, hein, bien souvent. Voyez-vous, donc on la voit effectivement très, très repliée sur elle-même, très, comme je disais tout à l'heure, blottie dans le fond de son bocal. Voyez-vous, et puis on fait des bulles, mais on ne communique pas. Oui, alors il n'y a pas moyen de rattraper la chose. C'est déjà bien avancé quand même. Il faudrait vraiment savoir remettre tout à plat. Voyez-vous, vraiment. On a mis tout à plat. Apparemment pas assez. Apparemment pas assez. Sur des bases, je dirais plus saines, quoi. Oui, mais comme vous êtes deux personnes aussi qui avaient beaucoup de mémoire, l'un comme l'autre, vous êtes des gens qui avaient de la mémoire, donc vous avez du mal à oublier ce qu'il y a eu. Oui. Donc vous vivez toujours dans le présent avec tout ce que vous avez déjà eu comme difficulté. Donc voilà, ça fait une petite soupe là et c'est très difficile. Oui. Donc là, il y aura pas. Parce que j'ai eu un confrère à vous. Oui. Donc sur la chaîne, hein, qui me voyait avec elle. Donc. Vous voyez, si vous voyez les lames à l'écran, vous voyez, avec celle-là, moi je ne peux pas vous dire que vous restez ensemble, et puis celle-là vient la confirmer, voyez-vous. Donc on vous voit seul après. Vous voyez. Oui, moi c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Moi je ne peux pas reprendre la consultation d'un confrère. Moi je vous dis en sincérité ce qui se montre là. Voyez, et on voit quand même qu'il y a des difficultés et que c'est très difficile. Vous n'avez pas encore trouvé le pot de glu qui pouvait effectivement recoller les morceaux dans votre relation. Et ça va être difficile. Et elle a une autre personne ou pas? Parce que moi je ressens la présence d'un homme. Non, ne fantasmez pas là. Non. D'accord Thierry? D'accord. Voilà, je dois vous laisser parce que nous allons faire une petite pause là. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Courage et je vous dis à très bientôt, Thierry. Merci, voilà, au revoir. Et bien voilà, comme je disais avec Thierry, nous allons faire maintenant une petite pause. Alors n'hésitez pas pendant ce temps-là de faire le 3255 pour venir prendre une réponse à votre question. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit à 1h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Me voilà de retour pour répondre à vos questions. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire.
Je suis ravie d'accueillir les personnes qui nous rejoignent à cette heure. Nous sommes encore avec vous pendant 40 et quelques 2-3 petites minutes, n'est-ce pas? Donc nous sommes ensemble avec vous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans votre émission Voyance à la Une de minuit à 1h40. J'accueille une personne tout de suite. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Madeleine, à nouveau. Ah, Madeleine. Madeleine, c'est sympa. Vous avez pu retrouver le chemin? Ça est passé par les filtres et tout? Eh oui. Eh oui, ben vous avez de la chance. Oui. Vous m'avez appelé pour votre fille tout à l'heure. Et voilà. C'est bien ça. Je vais vous appeler pour mon autre fille. D'accord. Alors, Madeleine, donnez-moi son prénom et sa date de naissance à votre autre fille. Alors, Anne-Sophie. Elle est née le 7-10-82. C'est une artiste, votre fille, là? Ah, ça aurait pu. Pardon? Ça aurait pu? Ça aurait pu. Ah ben oui, parce qu'elle a l'âme d'une artiste, elle. Hein? Ah là là, oui. Voilà, vous vous trompez pas du tout. Hein. Ah. Mais alors, ma question, bon, oui. Voilà. Anne-Sophie, elle aurait pu. Elle a fait des disques, tout ça, quand elle avait 18 ans. Et bon, elle a rencontré un homme beaucoup plus âgé qu'elle. D'ailleurs, je vais vous donner son nom et sa date de naissance. Oui. Dimitri, le 20-6-58. Et nous avons eu beaucoup de gros soucis, de problèmes à cause de cette rencontre. On ne s'est pas vu pendant des années. Maintenant, elle est revenue à la maison, on se revoit, enfin, ils sont mariés. Ce que j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, Myriam, oui. C'est son avenir dans sa vie de couple actuellement, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais voir, vous savez, c'est toujours un peu délicat de parler à une maman de la vie sentimentale de son enfant. C'est pas vraiment sentimental. C'est sa vie de couple, mais ça va avec, hein, ça va avec. Donc, je vais vous dire en sincérité ce qui se montre là. D'accord? Oui. Alors, vous allez penser très fort à Anne-Sophie et me donner un nombre de 1 à 6. 1. 1. D'accord. Alors. Ils ont quelques soucis actuellement dans leur couple? Elle vous en parle pas? Pas beaucoup. Anne-Sophie est très introvertie. Oui, on le voit, hein, avec la papesse qui est là pour commencer, on voit que c'est quelqu'un... On la voit très repliée sur elle-même, voyez-vous, on la voit très, très en deçà de ce qu'elle pourrait être, parce que c'est une jeune femme rayonnante habituellement. Voyez-vous, moi je dirais que quelque part dans cette situation, Anne-Sophie, à voir ce qui se montre là, voyez-vous, elle est un peu comme une fleur dans un vase sans eau. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est en train de se flétrir. Ah oui, je le ressens. Voyez? Tout le monde me le dit. Voilà, quand on met une fleur dans un vase et qu'on ne met pas d'eau, la fleur, elle fane, n'est-ce pas? Elle est un peu dans cette situation. Elle a un confort matériel. Ça, de ce côté-là, on ne peut pas rien redire. Il y a un très bon confort matériel là, parce qu'on le voit là, le confort matériel, il est là, n'est-ce pas? Oui. Mais pas de problème. il y a quelque chose qui lui manque. Elle a un manque. Donc, du coup, enfant. Non, c'est plutôt par rapport à elle, voyez-vous. Voyez, si vous pouviez lui dire à Anne-Sophie qu'elle se mette à écrire. Et comme elle a chanté, qu'elle a fait de la musique, elle peut aussi composer. Elle avait composé quand elle était... Voilà, mais il faudrait qu'elle se remette à écrire. Il faudrait qu'elle se mette à écrire. Voyez, d'avoir quelque chose d'elle-même, voyez-vous, quelque chose qu'elle fait, qu'elle crée, qu'elle produit, voyez-vous, il faudrait qu'elle fasse ça. Ça lui redonnerait, voilà, elle se redéploierait. Parce que vous la sentez quand même heureuse avec son mari quand même. Matériellement parlant, oui. Oui. Parce que là, de ce côté-là, elle n'a pas à se plaindre. Elle est gâtée, elle a tout ce qu'elle veut. C'est une princesse de ce côté-là, voyez-vous. C'est sa princesse, c'est sa poupée, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai que sur le plan plus émotionnel, sur le plan plus, je ne vais pas dire sentimental, parce que cet homme l'aime quand même. Mais voilà, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Moi, je pensais à un bébé, peut-être ça. Je pensais à un enfant.
Vous voyez, moi je dirais que c'est plus quelque chose qu'il faudrait qu'elle fasse elle-même. Parce qu'un bébé, oui, un bébé, mais est-ce que lui va accepter de faire un bébé? Oui, il voudrait. Est-ce que c'est vrai? Lui, il voudrait avoir un enfant avec elle. Est-ce que c'est vrai? J'ai un doute. Hein. Moi, j'ai un doute. Hein. Moi, j'ai un doute. J'ai un doute par rapport à ça. Parce que je sais qu'il lui manque quelque chose. Je le ressens en tant que maman. Oui. Quand je vois tout à fait. Il lui manque quelque chose. Dites-lui qu'elle écrive. Ça va déjà quelque part décongestionner la situation. Ça va déjà lui permettre justement de faire quelque chose. C'est beau ce que vous m'avez dit, que c'est une artiste. Elle était artiste, Anne-Sophie. Oui, c'est une artiste, oui. Oui, il faut qu'elle fasse quelque chose dans le domaine artistique, elle. Ça va l'épanouir. Ça va contribuer à son épanouissement. Il n'est pas trop tard, peut-être. Mais non, qu'il n'est pas trop tard. Elle n'a que 30 ans, attendez, elle a encore toute la vie devant elle, là. Oui, mais elle est partie depuis 18 ans, alors mais oui. Ça ne connaît plus trop maintenant. Mais écoutez, c'est pas grave, vous la retrouvez différente, voyez-vous. Eh bien, dites-lui les choses très simplement. Tiens, tu as déjà pensé à écrire, à recomposer, à faire ceci ou cela. Tu vois, tu devrais pourtant... tu faisais bien ça quand tu étais plus jeune. D'amener les choses très gentiment, comme une maman sait le faire, avec beaucoup d'amour. Oui. Oui. D'accord ? Allez, mais restez confiante, restez confiante. Merci Myriam, parce que j'ai un autre enfant, mais je ne peux pas vous le dire maintenant quand même. Non, parce que là, il faut que je passe à... J'espère que vous repasserez, hein, mais sans pas, je suis là demain, je suis encore là demain aussi. D'accord. Voilà Madeleine. Merci de votre confiance Madeleine, à bientôt. Au revoir. J'ai énormément confiance, au revoir. Voilà. Eh bien, 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous joindre et avoir réponse à votre question. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 40, 41, 42 peut-être. Voilà, donc tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. À tout de suite. Oh, voilà, oui, tout de suite, j'accueille quelqu'un, voilà. Excusez-moi. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Gisèle. Pardon? Gisèle. Gisèle. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Gisèle? Le 30. Oui. 12. Oui. 1953. D'accord. Vous nous appelez de quelle région, Gisèle? De Caen. De Caen. Je vous écoute, Gisèle. J'aurais aimé savoir si j'avais un avenir sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Non. Non. Alors, on va regarder, Gisèle, si vous allez... Il y a quelqu'un qui va venir remettre un petit peu de lumière dans vos yeux. Hein? Oui. Oh, regardez ce qui sort là. Vous êtes quand même quelqu'un de très replié sur vous-même, Gisèle. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez du monde? Pas vraiment. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, parce que voyez-vous celle-là qui sort. Vous êtes devant votre télé? Oui. Voyez, ça sort la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui est un petit peu comme au cloître, voyez, qui est vraiment repliée, introvertie, repliée sur elle-même, qui se protège aussi des autres. Oui. Voyez? Donc, on met des barrières entre soi et les autres. Donc, vous êtes comme ça. Et c'est vrai que quand on voit quelqu'un dans cette posture-là, Gisèle, on ne se donne pas beaucoup de chance de rencontrer quelqu'un. Parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut être dans la vie. Oui. Et vous, j'ai des problèmes de santé, malheureusement, qui m'empêchent vraiment d'être dans la vie. Oui, mais on peut faire des petits pas quand même. Hein? On peut faire des petits pas vers les autres. Voyez? Donc, on vous montre comme ça, et c'est vrai que c'est pas... dans cette posture-là, c'est difficile. Donc, prenez bien conscience de ça. Parce que si elle sort comme ça et qu'elle est tombée comme ça très naturellement, c'est qu'elle vous donne un message. Elle vous dit, Gisèle, voilà, il y a ça, il y a encore des choses à écrire dans le livre de la vie. Il y a encore des histoires à écrire dans le livre de la vie. Mais il faudrait peut-être regarder la vie plutôt que de regarder Dieu sait où. N'importe où. Voyez-vous, vous avez votre regard qui se perd aux horizons lointains. Voyez-vous? Il faut regarder votre livre de vie et il faut continuer à écrire votre histoire dans votre livre de vie. Il faut ouvrir votre cœur. Il ne faut pas avoir peur. Voyez-vous, vous êtes dans une situation délicate, n'est-ce pas? On ne peut pas parler de la santé. Hein? Donc, vous êtes dans une situation délicate, mais ce n'est pas un handicap, ce n'est pas ça qui doit vous empêcher d'être dans la vie.
voyez, donc faites des petits pas, faites des petits pas. Vous voyez, c'est comme quand on a eu quelque chose, eh bien, il faut de temps en temps faire une petite rééducation. Eh bien, faites une petite rééducation, déjà ne fût-ce qu'à la relation amicale. Voyez, et je vais faire rapidement une petite coupe pour vous. Voyez, je vous disais, faites une rééducation à la relation amicale. Quand vous serez rééduqué à la relation amicale, donc c'est-à-dire d'accueillir des gens chez vous, en tout cas, et de répondre à des invitations, tout ça, d'avoir vraiment des relations sociales et amicales, là, après vous aurez quelqu'un. Vous voyez, il est là. Oui. Donc voilà, vous allez sortir de ça pour être là. Mais il faut d'abord que vous en preniez conscience et faire ce qu'il faut pour. D'accord ? D'accord. Donc vous avez encore une histoire à écrire dans votre livre de vie, Gisèle. Oui. D'accord ? D'accord. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, Gisèle. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Voilà. Au revoir. Au revoir, Gisèle. Voilà, nous avons encore 40 minutes à passer ensemble. Donc, vite à vos téléphones, 32 55, comme la personne que je vais accueillir tout de suite. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Laetitia. Et votre date de naissance, Laetitia ? 1er février 1976. Vous nous appelez de quelle région, Laetitia ? De Meurthe-et-Moselle, 54. D'accord, je vous écoute, Laetitia. Alors, c'est une question sentimentale par rapport à Julien. Oui. Qui est né le 15 septembre 1981. Oui. Et vous aimeriez... Et donc, j'aimerais savoir si elle va avoir séparation, s'il vous plaît. Ah ! Vous avez déjà envisagé la séparation, vous ? Oui. J'y pense de plus en plus, on va dire. Oui, parce que moi, j'ai le sentiment que vous vous ennuyez avec ce monsieur. C'est-à-dire que c'est un homme qui est jamais là, en fait. Vous vous ennuyez ? Oui, totalement. Vous vous ennuyez. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 4. Voilà, vous n'êtes pas satisfaite. Alors que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Hein. Oui, ça par contre, j'en doute pas. Ça, il n'y a pas de doute à avoir de ce côté-là. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui a ces sentiments-là et qui est très maladroit d'ailleurs avec ses sentiments. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un, il bosse beaucoup, il travaille beaucoup. Oui. Alors, vous avez envie de... Pourquoi est-ce que vous ne lui parlez pas du fond du cœur, Laetitia ? En fait, notre souci de couple, c'est par rapport à nos enfants, parce que en fait, il n'est pas du tout papa, en fait. Il dort chez ses parents et il voit presque jamais ses enfants et ça le dérange pas du tout, en fait. Et ça, j'arrive pas à concevoir qu'il dort pas à la maison. Donc on se dispute par rapport à ça, mais bon, comme j'arrive pas à le changer, on ne discute plus, quoi. Ouais. Parce que là, c'est un crève-cœur, cette séparation, quand même. Oui, oui, c'est sûr, mais je gère tout à la maison toute seule. On a 2 enfants, donc je gère tout toute seule. Et c'est vraiment un crève-cœur, parce que là, on ne voit pas, si vous prenez cette décision-là, vous allez prendre une décision un petit peu à contre-courant. Oui. Vous la prenez à contre-courant, cette décision-là, parce qu'on voit qu'effectivement, que vous décidez là, mais c'est vraiment... il y aura des blessures de part et d'autre dans cette séparation, et c'est vraiment une décision à contre-courant. Oui. Oui, c'est vrai que c'est une situation qui est très frustrante et qui n'est pas facile. Mais c'est vrai que... Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas encore une fois de discuter une bonne fois avec lui ? J'ai essayé, et à chaque fois, ça tourne dans un truc où il hurle, ça part dans des trucs, donc j'essaye même plus, quoi. Parce qu'il voit pas où est le souci, donc je sais pas. Il dit que je suis folle, qu'il n'y a pas de souci, que c'est normal qu'il dort pas à la maison, j'arrive pas à discuter. Non, quand on est en couple, on dort à la maison, quand même, hein ? Oui, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre depuis 4 ans et demi, mais ça, apparemment... Ça, c'est quand même quelque chose. Parce qu'il voit ses enfants le jeudi et le dimanche, et c'est tout, quoi. Oui, vous allez vous crever le cœur. Hein.
Donc, en fait, je suis toujours toute seule, donc autant être toute seule définitivement. Oui, tout à fait, ce serait beaucoup plus clair, Voyez-vous, mais c'est une situation qui va accepter très difficilement. Hein. Oui, je pense que si je décide de me séparer... Ça va être très difficile. Hein, et puis, en plus, ce n'est pas une séparation facile. Hein. Oui, je pense aussi. Ce n'est pas une relation facile. Hein, donc, quoi qu'il en soit, vous êtes dans une période de difficulté pour vous. Oui. Quoi qu'il en soit. Hein. Ouais. J'arrive pas à faire réagir, je ne sais plus quoi faire. Dans ces cas-là, il faut faire ce qui semble le mieux pour vous. Voyez-vous que de toute façon, rester là, c'est difficile. La séparation sera difficile. Mais avec la séparation, il y a libération. Voilà, c'est ce que je me dis, parce que on a un enfant qui a un souci de santé, et c'est moi qui gère tout. On a une petite fille à côté, voilà, c'est encore moi qui gère tout. Enfin, je gère vraiment toute seule, et je suis fatiguée à force. Écoutez, risquez le coup de la séparation, mais ça ne va pas être facile. Hein. Oui, je pense. Ça, vous pouvez vous armer. Allez voir quelqu'un pour mieux vous armer. Allez voir quelqu'un, un avocat ou quelque chose comme ça. Mais vous la voyez quand même ou... Elle viendra, mais difficilement. Hein, c'est vraiment une situation qui va arriver difficilement et qui sera difficile aussi pendant le temps de la séparation. D'accord. Parce que là, vous allez vraiment... si vous ne vous êtes jamais disputé, là ça va être violent. Hein. Oui, ça s'est déjà arrivé, donc ça peut être encore plus violent, je pense même. Ouais. D'accord ? Voilà, ma petite merci Laetitia. Beaucoup. Voilà. Eh bien, merci de votre courage surtout, hein, Laetitia. Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez, vous pouvez venir me rejoindre sur le service si vous voulez, pour qu'on qu'on regarde plus profondément pour vous. D'accord ? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Courage et à bientôt, Laetitia. Merci de votre revoir. visite. Voilà. Et avec Laetitia, nous allons faire une petite pause. Je vous retrouve dans quelques instants. Et n'oubliez pas, 32 55, le numéro de téléphone que vous devez faire. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 32 55 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 32 55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit à 1h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, me revoilà. Nous sommes encore ensemble pour 10 bonnes minutes, un quart d'heure ensemble. 32 55 est le numéro de téléphone que vous devez faire. Et vous savez que nous sommes ensemble tous les jours, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de minuit à 1h40. Et là, j'accueille quelqu'un au téléphone qui a fait le 32 55. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Estelle. Estelle. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Estelle ? 09 03 1978. D'accord. Vous nous appelez de quelle région, Estelle ? Île-de-France. De l'Île-de-France. Je vous écoute pour votre question, Estelle. Ce serait pour le domaine sentimental, savoir comment ça va se passer avec une personne. Vous me donnez sa date de naissance ? Le 25/12 1978. D'accord. Vous avez quelqu'un de solide en face de vous, mais qui n'est pas très romantique, apparemment. Oui, ouais. N'est-ce pas ? Et vous êtes une grande romantique. Ouais. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Estelle. 2. Le 2. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette situation ? Je suis un peu perdue, je ne sais pas si je dois aller avec lui ou si je dois m'arrêter et penser plus à moi ce temps-ci, je ne sais pas. Oui. Là, apparemment, vous arrêtez. Ouais. Vous voyez, c'est très clair, là.
Vous arrêtez parce que d'abord, comme je vous dis, avec lui, c'est vrai que vous n'aviez pas les mêmes perspectives de vie l'un et l'autre. C'est un peu difficile, on voit une communication qui est très difficile. Vous voyez, vous êtes là, il est là, vous avez le mur en face de vous et vous parlez un petit peu au travers du mur. Vous voyez, donc c'est pas très évident de construire dans ces cas-là, dans ces conditions-là en tout cas. Mais voyez, mais c'est vrai qu'on vous voit quand même encore un peu hésitante. Vous n'êtes pas encore tout à fait déterminée dans ce que vous voulez faire. Notez que lui non plus, il ne se montre pas très déterminé non plus. Il est un peu là, je veux dire presque en touriste, quoi. Voilà, il regarde et il voit venir. Vous voyez, il est un peu aussi dans cette situation d'observateur. Et c'est vrai que bon, c'est pas quelqu'un de chaleureux comme vous. Vous aimeriez bien qu'on soit chaleureux avec vous. Mais bon, ce que vous craignez, je pense, c'est que de vous retrouver toute seule après, et que c'est pour ça que vous hésitez encore en disant, bon, tout compte fait, il n'est pas si mal que ça, lui ou un autre, pourquoi pas, voilà, tout un petit peu ce truc-là qui vous passe dans la tête, et que vous avez surtout peur de vous retrouver toute seule après. Eh bien, non, vous n'allez pas vous retrouver toute seule, Estelle. D'accord. Voyez ? Donc, cette situation-là n'est pas satisfaisante, ou en tout cas pleinement satisfaisante par rapport à ce que vous souhaitez pour votre vie émotionnelle et sentimentale, et surtout pour construire durablement avec quelqu'un, parce qu'il faut quand même au moins savoir se parler et s'entendre. Ça, c'est quand même un minimum dans une relation. Et voilà. Donc, là, on voit effectivement la rupture. On voit que les choses vont s'arrêter. Et puis, vous allez rebondir après. Comment rebondir apparemment plus rapidement qu'il ne faut pour le dire. Voyez-vous, une fois que vous aurez décidé de terminer cette relation, il y a quelque chose qui va s'enchaîner derrière. D'accord. Voyez ? Oui, il y a quelque chose qui va s'enchaîner derrière. Rapidement ? Ben oui, ça s'enchaîne, donc voilà. D'accord. Ça ne dure pas entre la fin de l'une et le début et la rencontre de l'autre. Il ne se passe pas beaucoup de temps. D'accord. D'accord ? D'accord. Donc voilà, Estelle. Merci beaucoup. Votre petite feuille de route. Voilà. À très bientôt, Estelle. C'est pas une personne que je connais ? Pardon ? Une personne que je connais ? Oh là, non, on ne montrait pas que c'était quelqu'un que vous connaissiez. Parce que là, il est encore derrière vous, il n'est pas déjà devant, il est toujours derrière. Donc pour l'instant, vous ne l'avez pas encore vu. D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. Beaucoup. À bientôt, Estelle. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci de votre visite, Estelle. Et je vais accueillir quelqu'un tout de suite, là. Nous avons encore peu de temps à passer ensemble. Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Donc, allô ? Allô, allô ? Allô ? Voilà, 32 55, le numéro que vous devez faire pour nous joindre. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom ? Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, je vais vous demander de couper le son à la télé, s'il vous plaît. Parce que attendez 2 secondes. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que j'attends que... Ah, d'accord. Attendez, j'éteins ma télé. Non, par la fermer. Coupez le son. Coupez le son. C'est bon. Voilà. J'ai tout arrêté. Coupez. Voilà. Non, vous regardez la télé. Mais non, j'ai tout arrêté. C'est bon. Comme ça, vous aurez vu les cartes qui seraient tombées. Voyez-vous ? Ah bon, voilà. C'est coupé. Voilà, pour les personnes qui nous entendent, c'est surtout couper le son qu'il faut faire à la télé. Ok, j'ai tout arrêté. Voilà, votre prénom, s'il vous plaît. Alors, moi, je m'appelle Nathalie. Et votre date de naissance, Nathalie ? 22-62. Le 22-62. 22-62. Ça fait beaucoup de 2, tout ça. Oui, je sais que c'est pas très bien, mais bon. Oh, voilà. Ne dites pas ça, ne dites pas ça. Vous savez, chaque chiffre a sa vibration. On ne peut pas dire que ce soit de mauvaises vibrations. Voyez ? Alors, Nathalie, vous nous appelez de quelle région ? Moi, je vous appelle du Gard. Du Gard. 30. Je vous écoute. Je vous appelle par rapport à mon... c'est une question sentimentale, ça n'a pas changé. C'est par rapport à mon copain et c'est pas trop bon, quoi, voilà. Donnez-moi sa date de naissance. Il est né le 14 mai 63. 14 mai 63, c'est ça, hein ? Ouais, Jean-Luc. D'accord. Voilà. Oui. C'est une catastrophe. Donc, en fait, moi, je sais que c'est une catastrophe et j'attendais
j'en ai parlé à droite et à gauche. On me dit, bon, Nathalie, vas-y, laisse tomber. Et je me suis dit, eux, je vais les appeler. Et vous me direz vraiment, c'est difficile. Vous, je vous croirai, quoi, voilà. Vos amis ont raison. C'est une relation difficile entre vous deux. Ouais. Je sais qu'il m'aimait bien, mais voilà. Il pense à ses affaires. Hein, et moi, je suis là au milieu pour rien. Et puis là, on se pris la tête. Voilà. C'est très difficile parce que... voilà. Je dirais que c'est quelque part une situation qui ne s'emboîte pas bien. Non. Voyez, donc, mais je ne sais même pas pourquoi, parce que moi, je suis quelqu'un de gentil. Ah, mais attendez, on ne remet pas du tout vos qualités humaines en question. J'accepte plein de choses, quoi. Et Nathalie, on ne remet pas du tout vos qualités humaines en question. On ne remet pas ces qualités humaines en question. Mais quand on mélange de l'eau et de l'huile, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas, l'eau et l'huile. Voyez-vous, si vous secouez la bouteille, on aura l'impression que c'est mélangé. Mais une fois que vous posez la bouteille, ça se sépare, l'eau et l'huile. Vous êtes un peu comme ça, tous les deux. Ouais, mais c'est lui, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai toujours accepté toutes ces choses. C'est tous les deux ensemble. C'est tous les deux ensemble que ça ne fonctionne pas. C'est tous les deux ensemble. Ça ne fonctionnera jamais, d'ailleurs. C'est très difficile. C'est très difficile. Vous voyez, c'est un engrenage qui est ripé. Ce sera toujours très difficile, ce sera toujours grinçant. Vous voyez, donc, voilà. Ça, c'est... Voilà. À vous de voir maintenant si vous voulez encore rester avec lui ou bien... Ah non, mais moi, j'ai pas continué la souffrance avec lui, quoi. C'était juste, voilà, je vous appelais... voilà, passez à autre chose. 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 Passez à autre chose, voilà. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Pourquoi moi, j'étais gentille avec lui? Pourquoi lui, il a été il s'est transformé comme ça? Il va dire ça que je ne comprends pas. Attendez. Vous ne pouvez pas vous comprendre, Nathalie, parce que vous ne parlez pas le même langage. Lui, moi, je ne lui parle même plus, mais lui, il va vous dire... mais il est bête ou quoi? Moi, chaque fois qu'il me demandait quelque chose, je le faisais. J'ai pas d'argent, je lui donnais. Franchement, je me suis foutue dans le caca à cause de lui et tout. Et lui, il s'en fout, il est toujours fier, il pense qu'à ses trucs, à ses affaires qu'il a montées et tout, et voilà. Voilà, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ce que je vous disais, voilà. C'est vous deux ensemble, c'est votre tempérament avec son tempérament qui ne s'accorde pas. Voyez-vous, donc c'est très difficile. Et on ne remet pas vos qualités humaines en question, on ne remet pas ses qualités humaines en question, c'est tout simplement que c'est une association qui ne fonctionne pas bien. Mais je crois qu'il fonctionnera avec personne, lui, par contre. Vous savez, il y a toujours une chaussure au pied de quelqu'un. Vous voyez, donc là... Mais moi, je vais trouver quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un quelque part. Tu parlais de lui, maintenant, c'est bon. J'ai tellement supporté. Moi, je vais trouver quelqu'un, je trouve, dans ma vie où je trouverai jamais personne. Vous n'allez pas rester toute seule. Mais... Je sais pas, à chaque fois que je tombe sur quelqu'un, ça marche pas. Alors je me dis, mais je comprends pas. Alors moi, je vois mes copines qui disent, toi tu fais ça quand elles sont avec un copain. Parce que moi, je suis vraiment très gentille, quoi. Je donne jamais d'ordre. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, quoi. Je suis vraiment quelqu'un de cool, quoi, oui, tout à fait, facile, très agréable à vivre. Et chaque fois, je tombe sur des fous. Bon, je vais dire des tarés. Et moi, je vois mes copines qui disent, toi tu fais ça, tu me portes mes affaires et tout, mais moi jamais je fais des trucs comme ça. Écoutez, Nathalie. Vous comprenez ce que je veux vous dire tout à ou pas? fait. On va pas regarder ce qui se passe chez les copines, c'est plus intéressant de regarder ce qui se passe chez vous, n'est-ce pas? Donc, vous avez trouvé quelque chose pour moi ou pas? Parce que... Ah ben écoutez, j'en ai quelques-uns en stock, si vous les voulez, je peux vous en remettre un ou deux. Mais moi j'ai du succès, c'est ça le pire. Non, mais voilà, le truc, écoutez, Nathalie, vous n'allez pas rester... Nathalie, vous n'allez pas rester toute seule, mais... D'abord, il faut régler cette situation avant de rebondir sur une autre. D'accord? C'est réglé, c'est fini. Hier, j'ai pu parler. Puis Nathalie, je dois vous laisser parce que nous avons encore des personnes qui nous attendent et on arrive au bout bientôt. Donc, je voudrais encore faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis même pas riche pour vous rappeler. Alors, voilà, mais vous refaites le 32-55 un autre jour, Nathalie. D'accord? D'accord. Voilà. À bientôt, Nathalie. Au revoir, Nathalie. Merci, au revoir. Voilà. Au revoir, Nathalie. Et puis, je vais recevoir quelqu'un d'autre au téléphone, là, tout de suite. Allô? Allô? Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Eric. Bonsoir, Eric. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 13-10-77. 67, hein? 77. 17. D'accord, excusez-moi. Vous nous appelez de quelle région, Eric? Alsace. D'Alsace. Je vous écoute pour votre question, Eric. Je voulais savoir, avec Bénédicte, Oui. qui est né le 30 août 77, s'il y a une possible relation entre nous. Une possible relation. Non, vous n'êtes pas encore en relation. Hein? Non. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 6. Eh bien, oui. Eric. Ouais. C'est possible, regardez. Le roi de bâton, la reine de bâton. Vous êtes devant votre écran? Oui. C'est un couple. Et en plus, ils regardent tous les deux dans le même sens. C'est un couple. Donc, c'est pour ça que je vous dis oui, quelque chose est possible avec Bénédicte. Tout à fait. Voyez-vous? Mais bon, il y a encore un peu de chemin à faire avant d'y arriver. Oui. Hein, c'est pas encore gagné. Hein? Mais en tout cas, c'est possible. Les choses sont là. Voyez-vous, il y a encore un peu de chemin à faire. Alors, elle a peut-être encore des problèmes à régler, Bénédicte, ou en tout cas, elle a des problèmes en voie de règlement, non? Oui. Oui. Voilà. Elle est aussi dans une situation où on dit, pour bien vous situer les choses, chat échaudé craint l'eau froide. Voyez-vous, donc elle se protège un petit peu pour le moment. Donc voilà, c'est quelqu'un à apprivoiser. C'est un petit oiseau tombé du nid. C'est une personne qu'il faut apprivoiser, mais il y a tout à fait quelque chose de possible entre vous deux. D'accord. Vous voyez, donc vous pouvez être optimiste sur la situation. Donc, ne soyez pas pressé au niveau du temps. Voyez-vous, laissez vraiment le temps faire son œuvre. Voyez-vous, il faut qu'elle se répare un peu. Il faut d'abord qu'elle règle ses problèmes, cette situation. Il faut aussi qu'elle se répare un petit peu derrière, voyez-vous. Et puis vous êtes là, et puis vous pouvez déjà lui montrer toute votre sollicitude, toute votre affection. N'allez pas trop vite sur le plan de l'amour, parce que là, elle pourrait prendre peur. Voyez-vous, elle pourrait se rétracter. Mais de montrer un petit peu plus dans la sollicitude, voyez-vous, plus dans la tendresse, des choses comme ça. D'accord. Voyez ? Donc, parce que, comme je vous dis, c'est un petit oiseau tombé du nid, il faut la réapprivoiser. Hein? Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Doucement, mais sûrement. D'accord, Eric? D'accord. D'accord? D'accord. Eh bien, voilà, Eric. Eh bien, avec vous, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouverons demain, donc ce sera encore moi qui serai là demain, donc à partir de minuit jusqu'à 1h40 dans votre émission Voyance à la Une. Et notez déjà, 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire. Je remercie Audrey et Franck de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouvera demain. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de bonnes choses. Faites de beaux rêves et à demain. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit à 1h30 avec notre invité dans Voyance à la Une. Thank you.